Donc pour passer là-dessus, pour parler un petit peu de planification, comment est-ce que tu organises une semaine d'entraînement pour tes différents sportifs? Et si tu peux peut-être donner un exemple pour un rugbyman, par exemple, et après un ou deux Tout à autres fait. exemples avec des sports un petit peu différents qui requièrent une planification un petit peu, voilà, qui serait pas la même que celle que pour un rugbyman, par C'est exemple. vrai que rugbyman. Pour le rugbyman, une semaine, on va prendre en saison parce que c'est le plus intéressant, Mhm, parce qu'il y a la prise en compte du match, on va dire. mhm, Euh, Début de semaine, il y a toujours une récupération active, que ce soit le lundi ou le mardi, en fonction de quand l'athlète peut s'entraîner. Il y a une récupération active. Bon, même s'il y a un débat sur la récupération active, est-ce qu'ils ne vont pas la faire de suite après le match ou le lendemain, etc. mhm. Voilà. Souvent, l'athlète, il arrive le lundi ou le mardi, il a des courbatures, il est fatigué. On voit que la motivation, elle est au fond du seau, donc surtout s'ils ont perdu, etc. Donc, il faut prendre aussi en compte le fait que est-ce qu'ils ont fait la fête ou pas le samedi soir après le match. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, récup active, mobilité, automassage, un petit peu de cardio, un petit peu de muscu, vraiment très légère, où on va pas forcer, quoi. On va faire un petit 3x10 sur chaque groupe musculaire en full body. Voilà, l'athlète, il est content, il est venu faire sa petite séance, il se remet en route pour la semaine. Mhm. En général, le mardi ou le mercredi, ça va être développement des qualités neuromusculaires. Donc, on va faire beaucoup de puissance, de la force aussi. Euh, Parce que voilà, je fais faire de la force en saison aussi chez les athlètes. Alors, je fais pas un gros volume de force, mais je fais souvent de la monosérie. C'est-à-dire qu'on va faire une gamme montante et on va les stimuler. On va faire du box squat, on va faire, voilà, pas forcément un volume important, mais on va miser sur la qualité Mhm. ou un peu de méthode bulgare. Voilà. En gros, le mardi, le mercredi, on se focalise sur ça. Renfort des ischios aussi, chaîne postérieure, gainage. Voilà. Ça, c'est vraiment le bloc du mardi, mercredi, on travaille comme ça. Mhm. Parce que ça laisse 2 ou 3 jours pour récupérer derrière. Normalement, il n'y a pas de souci. Le jeudi, c'est récupération active. Alors, soit c'est récupération active vraiment active, c'est-à-dire que voilà, on va faire un cardio, on va faire une séance de muscu, mais voilà, toujours avec intensité modérée. On vient pour bouger, travailler un petit peu. On fait un peu pas mal de prophylaxie aussi, donc tout ce qui va être travail de stabilité de l'épaule, coiffe des rotateurs, etc. Mhm. S'il n'y a pas de match le week-end, le jeudi en général, c'est séance cardio intense. Donc on tape vraiment dans la haute intensité. Et après, vendredi, samedi, pareil, on repart sur une stimulation, j'appelle ça stimulation neuromusculaire, c'est-à-dire que je viens vraiment travailler avec de la plio, de l'explo, des exercices qui vont demander un recrutement nerveux qui est important pour vraiment Mhm. stimuler la tête. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, les athlètes me le demandent souvent une fois que je leur ai fait tester. Ils aiment bien la veille du match, voire le matin du match, faire de l'haltéro ou de l'explo. Donc, pas forcément avec un gros volume d'entraînement, mais voilà, on va travailler sur ce côté-là. Et c'est vrai qu'ils aiment bien ça. Ils ont l'impression d'être stimulés pour le week-end. Mhm. Donc, voilà, je pense qu'il y a un effet de potentiation derrière qui fait que nerveusement, après, ils ont un gain pour le match. Et j'oublie peut-être un truc aussi, ouais, le vendredi, je mets beaucoup de travail de vivacité, coordination. On travaille aussi un petit peu la réactivité, la vision, voilà, des choses un petit peu différentes qui sont importantes. Mhm. Puis voilà, il y a toujours de la proprio, il y a toujours, mais ça c'est un peu partout dans la semaine, hein. Il y a, voilà, là, en échauffement, ça va être de la proprio, après ça va être en fin de séance, voilà, il y en a un petit peu tous les jours, ça c'est indispensable, comme la prévention de blessures, quoi. Mhm. Voilà un petit peu comment j'organise les semaines sur les athlètes. Bon, après, les séances diffèrent hein, d'un athlète à l'autre en fonction bon, de ce qu'il a besoin, etc. Mais en gros, la trame, on va dire, elle est dans ce sens-là pour le rugby. Euh, Après, pour les sports individuels, qu'est-ce que j'ai comme sport individuel qui nécessite BMX. J'ai une fille qui a un BMX, qui est sportive de haut niveau en BMX. Mhm. Donc, elle, par exemple, là, avant le confinement, elle était partie à l'INSEP et à l'INSEP, il lui avait demandé de prendre du poids parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids, elle s'était affûtée, elle a gagné beaucoup en puissance, mais elle a un petit peu trop perdu. Donc là, automatiquement, on est obligé de faire une phase un petit peu d'hypertrophie. Donc, on est parti un petit peu sur un programme muscu où on travaillait le jour 1, on faisait de la force quand même sur le bas du corps, avec toujours un petit peu de plio en amont.
Le jour 2, c'était plutôt le haut du corps, mais un renforcement musculaire visé hypertrophie. Et on faisait quand même un petit peu d'explo avec du push press, par exemple. Donc, Mmh. je trouve le push press très intéressant. Ça permet d'inclure toujours une notion de puissance, mais en incluant un peu plus le haut du corps. Enfin, même si c'est initié avec le bas du corps, mais le fait de finir en overhead, bon, mais automatiquement, derrière, on peut enchaîner avec du développé couché, du strict press. Donc, c'est intéressant. Mercredi, on repartait sur une séance jambes, mais plus focus sur chaîne postérieure Mmh. et tout ce qui était gainage. Jeudi, récup active. Donc là, elle partait faire du vélo, sortie longue, VTT de route, elle aimait bien ça. Elle voulait qu'en faire 2 fois par semaine. Donc, voilà, le jour de récup active, c'était le jour idéal pour aller faire du vélo. Donc, elle partait pédaler. Le vendredi, on faisait une séance haut du corps. Et le samedi, on refaisait une séance vraiment plus light, mais un peu full body avec de l'explo, un petit peu de circuit training, un petit peu du gainage, des exos fonctionnels, etc. Histoire de gagner, de garder ce côté athlétique quand même et de ne pas faire que de la muscu et perdre la capacité qu'a le corps à bouger, etc. Et Mmh. dimanche, récupératif. Donc là, c'était libre aussi. Si elle voulait aller refaire du vélo, elle pouvait repartir faire du vélo, etc. Voilà un petit peu sur Sport Indiv, comment ça se passait, quoi. Dans un objectif prise de poids, on va dire, pour le BMX. Pour ton athlète dans le BMX, quels seraient peut-être les exercices qui ont un gros transfert sur le vélo, sur le BMX, auxquels les gens ne pensent pas nécessairement quand ils pensent prépa physique pour le BMX? Ouais. Moi, j'aimais bien tous les exos de gainage et c'était vraiment intéressant cette année parce que on se creuse la tête pour retrouver des situations de gainage qui essaient de représenter le BMX. Mmh. Donc, c'est vrai que j'avais bricolé un truc avec un banc et avec une barre qui était en équilibre sur le banc et elle avait les pieds sur un Swiss ball. Donc, on était vraiment en position 4 pattes quadrupédie où voilà, elle essayait de stabiliser, etc. Donc, on avait travaillé le gainage comme ça et plein d'autres exos. On a même utilisé un skate pour essayer de faire un gainage où il y avait dissociation sur le haut et le bas du corps. Donc le haut du corps qui bougeait avant-arrière et le bas du corps qui bougeait sur le plan latéral, par exemple. Mmh. Donc voilà, on essaie d'utiliser un skate, qui n'est pas forcément un outil de préparation physique auquel on pense, qui est tout simple et qui donne de très bons résultats. Mmh. Donc voilà, c'est de l'innovation, c'est pas forcément des exercices traditionnels, mais en termes de transfert, elle sentait que ça avait ses effets. Et sur le vélo, voilà, elle sentait beaucoup plus gainée, beaucoup plus stable dessus, quoi. Donc ça, c'était pour le côté inédit, mais bon, après, sinon, il y a des exos classiques pour, par exemple, du squat en isométrie ou pour bien travailler l'appui sur la pédale et quand il ne faut pas bouger et tout gainer. Voilà, ça c'est ou sur un Bosu, voilà, c'est des choses qu'on travaille aussi. Ouais, une fois, je leur ai même fait faire des overhead squats sur un Bosu et avec des élastiques et des kettlebells qui pendaient de chaque côté. Donc là, on était vraiment dans une situation complètement instable. Mmh. C'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux en termes de transfert parce que bon, mais on fait jamais du vélo avec les bras au-dessus de la tête, mais elle, voilà, elle sentait que et ça aussi, c'est important, hein, c'est dès qu'on fait un exo, il faut de suite prendre en compte le feedback de l'athlète, savoir est-ce que l'athlète va avoir ce retour, enfin, sans que cet exercice va lui apporter. Il y a des Mmh. fois, il va clairement dire non, cet exercice va me servir à rien, je pense. Donc, s'il ne le sent pas, voilà, on ne le fait pas. Mais là, c'est vrai que celui-là, cet exercice, elle pensait que ça pouvait l'aider. Donc, voilà. Il y a aussi peut-être un côté psychologique qui fait que placebo un petit peu, si elle pense que ça va marcher, peut-être qu'automatiquement derrière, il y aura un impact. On ne sait pas, mais bon, voilà, c'était fun à faire, donc on l'avait fait et elle s'était éclatée dessus, donc c'était le principe. Non, je pense que c'est un point qui est important à relever, le fait que toujours savoir comment l'athlète perçoit l'exercice, Mm. parce que ça peut être le meilleur exercice de ton point de vue, mais si l'athlète il voit absolument pas pourquoi on le fait et il ressent rien du tout et il sent qu'il n'y a aucun transfert, c'est vrai que c'est peut-être que ça va quand même apporter quelque chose, mais c'est vrai que même le fait simplement que psychologiquement l'athlète n'adhère pas complètement à l'exercice, ça fait on n'atteint pas nécessairement le plein potentiel de cet exercice ou du Tout temps à de fait. travail qu'on a alloué à cet exercice. C'est ça. Il va pas, enfin, pour moi, il va pas donner son plein potentiel dans l'exercice et il va pas en tirer tous les bénéfices. Donc, si ça lui plaît pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Et Mmh. à nous de nous adapter, de nous remettre en question et de trouver quelque chose qui va vraiment pouvoir voilà, le mettre dans un bon contexte pour créer des adaptations et de la performance derrière.